L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. Ouaga FM, la matinale info. Demain samedi, les chefs d'État et de gouvernement ont rendez-vous à Bamako, au Mali, pour le 27e sommet France-Afrique. L'idée d'une telle rencontre est rejetée par des associations de la société civile qui entendent protester à Bamako. Elles ont du soutien ici à Ouagadougou. Explication dans ce journal. Les points de presse du gouvernement reprennent du service. Hier jeudi, les ministres de la Culture et des Sports étaient face à la presse nationale. Le porte-parole du gouvernement aussi, Cannes 2017 et FESPACO 2017 étaient au menu des échanges. On en parle dans ce journal. Dans la commune de Bobo-Dioulasso, il y a problème en matière d'infrastructures sanitaires dans les villages de Matourkou et de Dar Salami. Les populations expriment leur désarroi car rien n'est fait depuis l'incendie du CSPS de Matourkou le 13 décembre dernier. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la matinale info sur Ouaga FM 105.2 à Ouagadougou, 101.1 à Bobo-Dioulasso et sur notre vaste réseau d'une quinzaine de radios partenaires, sans oublier le 444 de Bouquet Canal+, et les relais internet. Bienvenue au journal. Les infos sur Ouaga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité nationale. Le 27e sommet France-Afrique ouvre ses portes ce vendredi à Bamako, dans la capitale malienne. En marge de ce rendez-vous, des associations de la société civile opposées à la France-Afrique tiennent à Bamako un contre-sommet pour se faire entendre. Elles ont un répondant ici à Ouagadougou qui est le mouvement de solidarité pour le droit au logement. Les responsables de cette association ont donné de la voix hier jeudi à Ouagadougou à l'occasion d'un point de presse. Le compte rendu est de Ella Marie-Estelle Guébré. Samedi s'ouvre à Bamako, au Mali, le 27e sommet France-Afrique qui réunira une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Une rencontre qui n'est pas du goût de la convergence globale de la lutte pour la terre et l'eau, dont les activistes manifestent leur mécontentement sur place à Bamako. À Ouagadougou, le relais de cette lutte est assuré par le mouvement de solidarité pour le droit au logement qui était face à la presse ce jeudi. Seydou Traoré, vice-président du mouvement. Nous organisons cette conférence de presse pour marquer notre solidarité avec nos camarades qui se sont déportés à Bamako au nombre de 500 participants pour un sommet des peuples France-Afrique. On n'est pas d'accord. Ce sommet des peuples France-Afrique que nous avons décidé d'animer et soutenir nos camarades en lutte sont sur place à Bamako depuis le 10 jusqu'au 13 janvier 2017. Pour le vice-président du mouvement de solidarité pour le droit au logement, les luttes concertées doivent s'accentuer pour garantir l'indépendance des États africains et réduire ainsi les effets néfastes de la globalisation. Seydou Traoré. Cette globalisation, devenant de plus en plus dominante, dépossède les États africains de leur rôle de garant de l'équité et de l'injustice sociale, mais aussi compromet leur souveraineté. Les guerres avec la montée des groupes armés et des actions terroristes déstabilisent tous les jours un peu plus nos pays, ne faisant qu'aggraver la pauvreté, les inégalités et l'injustice. Le conférencier s'indigne aussi du fait que la rencontre de Bamako pourrait coûter cher aux États africains. Il évalue le budget du sommet à plus de 76 milliards de francs CFA. Un faramineux montant que nos recherches n'ont pas confirmé. Un compte rendu signé Ella Marie-Estelle Guébré. En bref, le chef de file de l'opposition s'étonne du fait que le projet de loi portant sur la liberté religieuse au Burkina ait pu passer le filtre d'un conseil des ministres riche d'une trentaine de membres, disposant chacun de conseillers expérimentés pour se révéler finalement être une source de grande tension dans notre société.
Dans une déclaration datée d'hier 12 janvier 2017 et dont copie est parvenue à la rédaction de Ouaga FM, Zéphirin Diabré dit prendre acte de la décision du gouvernement de procéder au retrait de ce projet de loi, mais l'invite désormais à analyser profondément l'opportunité des actes qu'il pose et des initiatives qu'il prend. D'ailleurs, quel problème ce projet de loi cherche-t-il à résoudre, s'interroge le président de l'UPC, pour qui aucun problème de laïcité se pose dans notre pays, reconnu pour sa tolérance religieuse. Zéphirin Diabré invite le gouvernement à concentrer ses énergies sur les questions de défense, de sécurité, de santé, d'éducation, d'emploi pour les jeunes, etc. Le ministre de l'économie et des finances et du développement a organisé une conférence de presse hier jeudi 12 janvier 2017 ici à Ouagadougou. Le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année 2017 étaient à l'ordre du jour de cette rencontre avec les journalistes. Salamatou Badini pour le compte-rendu. Ouaga FM. Le ministère de l'économie, des finances et du développement a pour mission l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la politique du gouvernement en matière de pilotage de l'économie, de finances publiques, de gestion du développement et d'aménagement du territoire. Au titre de l'année 2016, des défis ont été relevés par ce ministère en dépit des nombreuses difficultés, affichant ainsi un bilan positif selon le ministre Rosine Sori Koulibaly. Concernant le pilotage de l'économie et la gestion du développement, le principal résultat concerne l'élaboration et l'adoption du nouveau référentiel de développement qu'est le Plan national de développement économique et social. Et au niveau de la croissance en 2016, par exemple, nous enregistrons provisoirement 5,4%. Au niveau, par exemple, de l'aménagement du territoire, nous avons pu valider le projet de schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire et le 5 janvier, le gouvernement a adopté le SNAD. Il y a le lancement par le chef de l'État du programme national d'appui au développement des économies locales. Les finances publiques, 1230 milliards de francs CFA, ont été recouvrés au titre des recettes propres pour une prévision annuelle de 1286 milliards, soit un taux de réalisation de 95,62%. Au niveau de la coopération, 42 conventions de financement ont été signées. Un certain nombre de textes au niveau des réformes ont été adoptés. Et pour 2017, l'opérationnalisation du PNDS sera au cœur des activités du ministère. Les défis que nous allons avoir, c'est comment opérationnaliser le PNDS. Et l'opérationnalisation, bien sûr, il y a un certain nombre d'éléments. La mobilisation effective des financements. Il y a le suivi rapproché des financements qui seront mobilisés. Il y a bien sûr donc cela, la commande publique, parce qu'il y a des réformes majeures qui sont en place que nous devrons pouvoir suivre. La mise en œuvre du budget programme, comment nous allons appuyer les ministères sectoriels et les institutions pour qu'ils puissent s'approprier bien sûr cette nouvelle réforme. Signalons que pour l'année 2016, les mouvements de grève de certains syndicats ont joué négativement sur l'économie. Merci à Salamatou Badini. Je vous l'annonçais en titre, 3 membres du gouvernement Paul Kabatieba étaient face à la presse à l'occasion donc du traditionnel point de presse du gouvernement. Parmi eux, le ministre Rémi Fulgence Danjounou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. À cette occasion, il s'est prononcé sur des questions d'actualité, entre autres l'an 1 du gouvernement de Paul Kabatieba, le triste anniversaire de l'attentat du 15 janvier 2016 et bien d'autres activités commémoratives ont été évoquées au titre des questions d'actualité. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Ces propos sont recueillis pour vous par Gérard Sanou. Je vais m'arrêter sur 2 événements. C'est que nous sommes aujourd'hui quand même le 12 janvier 2017 et que ça fait une année que le gouvernement de Paul Kabatieba est en place. Et donc, à cette occasion, les ministres, comme je dis, sont en redevabilité. Donc, c'est une opportunité pour nous de faire cette redevabilité qui est un élément essentiel de la gouvernance insufflée par son Excellence le président du FASO. Je voudrais également rappeler que il y a quasiment une année de cela, nous avions donc l'attentat du 15 janvier du Cappuccino qui a touché donc également le Taxi Brousse et l'Hôtel Splendide. Nous avons à cette occasion une commémoration nationale qui débutera donc demain vendredi par des offices religieux pour la communauté musulmane, dimanche par des offices religieux pour la communauté chrétienne, catholique et protestante,
Et le dimanche, sous la conduite donc des plus hautes autorités de ce pays-là, nous aurons une marche silencieuse qui partira donc de la place des Nations, rond-point des Nations Unies, et qui devrait aboutir donc au croisement de ces trois entités où nous avons le Cappuccino, le Taxi Brousse et l'Hôtel Splendide. Il y a donc un rassemblement prévu à cet endroit-là, avec notamment le dépôt de gerbes, une plaque commémorative à la mémoire de personnes tombées à cet instant-là, et également quelques allocutions, notamment des familles des victimes et également certainement des plus hautes autorités de notre pays. À l'instant, le ministre porte-parole du gouvernement, Rémi Filzan Dandjounou, au micro de Gérard Sanou, était également présent à ce point de presse du gouvernement le ministre Tahirou Bangré des Sports et Loisirs. Il s'est d'abord prononcé sur la participation du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, ainsi que les investissements dans le domaine du sport courant l'année 2016. Le compte rendu est signé Gérard Sanou. Ce qui concerne le département du sport, le ministre des Sports et Loisirs s'est attardé sur 2 points essentiels. Sans surprise, la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et la 11e participation des étalons du Burkina en premier lieu. Tahirou Bangré. J'ai eu l'occasion d'aller les voir la semaine passée et où ils ont pu faire ce match amical contre le Mali. J'ai vu vraiment des garçons très déterminés. En face au Mali, c'était pas évident parce que le Mali, c'est vraiment une grande nation de football. C'était un bon match, franchement. On va leur souhaiter bonne chance à nos étalons. Bon, quant aux supporters et la délégation qui va soutenir le 11 national, nous sommes à ce jour donc fin prêts. Les étalons n'ont pas de problème de prime, rassure Tahirou Bangré. Les joueurs burkinabés ont souvent eu leur prime, même si c'est en retard. On leur explique la situation du pays aussi, ils sont vraiment conscients de ce que nous avons. Mais pour cette CAN, je pense que tout a été réglé d'avance. Ensuite, Tahirou Bangré s'attaque à la question des investissements dans le domaine des sports durant l'année 2016. Le département, depuis 2016, continue de mettre l'accent prioritairement sur les actions suivantes. Donc, l'accroissement des infrastructures sportives et de loisirs de qualité, à travers donc la réalisation des stades dans les différentes régions du Burkina Faso, dans les provinces, la réalisation des plateaux omnisports, l'augmentation de l'offre de formation sportive. Il marque surtout une halte sur la difficile question des moyens qui freinent certaines ambitions. On a un budget pour les étalons. C'est vrai que qui est là, le ministère a son budget. Et malheureusement, les autres années, on me parlait d'un budget spécial, mais là, on s'est cantonné à notre budget. Donc, ce qui fait que c'était un peu difficile. La souscription, pour moi aussi, c'était dans le but d'inviter le maximum de journalistes, comme je l'ai dit. Bon, malheureusement, donc cette souscription-là, aux dernières nouvelles, depuis hier, on était là-dessus, ça n'a pas trop fonctionné. Nonobstant, le budget d'1,7 milliard de francs CFA est alloué à la participation des étalons à la CAN Gabon 2017, avec pour objectif de franchir le premier tour, achève le ministre Tahirou Bangré. Merci à vous, Gérard Sanou. Et puis, il était également présent à ce point de presse du gouvernement, le ministre Tahirou Bari. De la culture, des arts et du tourisme. À cette occasion, il a fait un exposé en 3 points, le Fonds de développement culturel et touristique, la commande des œuvres d'art et décoration pour les édifices publics, ainsi que le FESPACO à 2017. Le compte rendu est signé une fois de plus Gérard Sanou. En 3 moments, le premier responsable du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme a fait son exposé sur l'état d'avancement des projets relevant de son domaine. Écoutons d'abord le ministre Tahirou Bari à propos du Fonds de développement culturel et touristique. Ce fonds est constitué en établissement public de l'État avec comme organe de gestion le conseil d'administration et la direction générale. Les principales activités sont l'octroi de crédits aux projets des opérateurs culturels et touristiques sous forme de crédits directs et d'avance sur recettes. La question concernant la commande des œuvres d'art et décoration des édifices publics a ensuite été étayée par Tahirou Bari. De façon plus précise, mon département a acquis pour un montant de près de 100 millions de francs CFA 180 œuvres composées de 109 tableaux peints, 62 sculptures en bois et sur bronze et 9 batiks réalisés par
74 artistes burkinabés. L'organisation du FESPACO 2017 a été le dernier point sur lequel le ministre Tahirou Barry s'est attardé. Manifestement, il y a nette évolution par rapport aux années précédentes. Plus de 1000 films ont été enregistrés par rapport à 670 en 2015, soit plus de 30% d'augmentation. 150 films sont retenus dans la sélection officielle, dont 20 films pour la compétition officielle des films de long métrage ou les talons d'or de Yenega. Je précise en passant que le Burkina Faso compte 3 films parmi les 20 qui ont été sélectionnés. À retenir que la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 sous le thème Formation au métier du cinéma et de l'audiovisuel. La République de Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Vous avez raison, Gérard Sanou. Le FESPACO 2017 se tient effectivement du 25 février au 4 mars 2017 ici à Ouagadougou. Et tout le thème donc pour cette édition, formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel. Le comité national d'organisation du FESPACO 2017 a été installé hier jeudi 12 janvier 2017. C'était en présence de Serge Ekra de la Force, le chef de desk culture sur Ouaga FM. Nous écoutons donc son compte rendu. Les choses sont allées très vite lors de cette cérémonie qui se voulait plutôt sobre. Étape cruciale de la rencontre, la présentation des membres de ce comité faite par le délégué général Ardiouma Soma. Le comité national d'organisation sera présidé par M. Stanislas Meda, secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et le délégué général donc, du FESPACO et moi-même, Ardiouma Soma. Délégué artistique donc, du FESPACO, M. Jean-Yves Nana, qui est le directeur de la Cinémathèque africaine de Ouagadougou au FESPACO. On a aussi la directrice du MICA, le marché international du cinéma et de la télévision africain, Madame Suzanne Kourouma, donc, qui est dans ses fonctions habituelles aussi directrice du MICA au FESPACO. C'est ce comité à la base fort de 19 personnes, y compris les présidents de commission, qui a d'abord reçu le message du ministre de la Culture, Tahirou Barry, avant d'être installé officiellement comme cela était prévu. Vous avez été choisi pour conduire la barque du FESPACO 2017 dans la dernière ligne droite. Vous êtes conviés sur le plateau pour apporter votre contribution. Vous avez été identifié et retenu dans le comité national d'organisation en raison de vos compétences et de votre expérience. Vous avez 6 semaines de travail intense et de nuits blanches. Vous n'aurez ni repos, ni soupe à manger, ni sucrerie à boire. Vous êtes désormais au front pour un combat. Le combat patriotique pour faire de cette 25e édition du FESPACO une référence historique. Sur ce, je déclare installer le comité national d'organisation de la 25e édition du FESPACO. L'installation une fois faite, le ministre Tahirou Barry n'a pas caché ses attentes vis-à-vis de ses membres. J'attends de ce comité beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices pour faire du FESPACO une référence historique. Parce que les défis sont énormes et cette 25e édition doit véritablement prouver que le Burkina Faso mérite d'organiser la fête du cinéma africain. Et puis arrive le point des moyens financiers pour l'organisation de cette 25e édition du FESPACO. Le ministre Tahirou Barry, malgré les restrictions, reste optimiste. Les conditions financières et matérielles sont très contraignantes parce que nous n'avons pas tout ce que nous voulons pour réussir de façon pleine et entière cette mission, mais seule notre volonté peut nous permettre de relever ce défi. Qu'à cela ne tienne, notez bien que le budget de ce FESPACO est estimé à 1,250 milliard de francs CFA. Merci Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, il est 7h19 à Ouagadougou. Je vous l'annonçais en titre de cette édition. Après l'incendie il y a quelques semaines du CSPS de Matourkou, tout près de Bobo-Dioulasso, la prise en charge sanitaire est devenue un casse-tête chinois pour les populations des villages environnants. Pendant ce temps, le CSPS de Dar Salami, à quelques 3 km de Bobo-Dioulasso, réceptionné seulement en 2014, ne fonctionne pas. Une situation que déplorent les habitants de ces villages, nous rapporte Abdoulaye Ouattara. La matinée du 13 décembre, une partie du CSPS de Matourkou partait en flammes. Depuis lors, le bâtiment qui servait de salle d'hospitalisation de l'état civil et où étaient stockés les vaccins n'est plus fonctionnel. À Dar Salami, le CSPS réceptionné depuis 2014, 3 ans après, n'est aussi pas fonctionnel. Et le chef du village de Dar Salami, Batimogo Baro,
ne comprend pas. Nous ne comprenons rien. Le jour que nous avons appris la nouvelle, c'était la joie. Après la pose de la première pierre, on nous a fait comprendre que dans un an, ce serait fonctionnel. Avant le départ du président Blaise Compaoré, nous avons interpellé les autorités et nous attendons toujours. C'est une tristesse. Ces arbres ont été plantés après la pose de la première pierre, mais ils ont grandi. Ces rumeurs qui courent sur une quelconque opposition des propriétaires terriens n'est pas vrai. C'est le conseiller d'alors qui a volontairement donné la parcelle. Nous interpellons les autorités actuelles à s'investir pour que le CSPS fonctionne. La salle d'accueil du dispensaire de Dassalami, bien abandonnée aux termites, commence à perdre ses portes internes. Le plafond à moitié arraché par la moisissure est une perte énorme, explique le chef de village. Selon Mariam Diané, une citoyenne de Dassalami, les femmes sont les premières victimes de cette situation. Le fait que l'ouverture du CSPS de Dassalami traîne cause beaucoup de problèmes et surtout à nous les femmes. C'est un grand regret car si un enfant tombe malade, il faut chercher un moyen de transport pour aller à Maturku ou à Bobo. Et l'incendie du CSPS de Maturku est venu aggraver la situation. Bamouri Diané, un fils de Dassalami, a lui aussi vécu les péripéties du dysfonctionnement de ses services de santé. La dernière fois, j'ai accompagné une de mes tantes au CSPS de Maturku. Vous convenez avec moi que quand vous arrivez dans un CSPS où il n'y a même pas de réfrigérateur pour les vaccins, la situation est devenue vraiment intenable. Il y a une situation palliative, c'est-à-dire de venir voir s'il est possible pour nous, pour les autorités communales, appuyées par les autorités centrales, c'est-à-dire la direction régionale de la santé, pour voir s'ils peuvent rapidement mettre en fonctionnement le CSPS de Dassalami, qui est à équidistant pratiquement de tous les villages qui viennent donc pour le CSPS de Maturku. Aujourd'hui, si on a une maladie dans ces villages-là, il faut carrément sortir, soit aller à Péni ou bien aller à Bobo. Et vous savez, là, avec la situation que nos populations ont, c'est difficile souvent de joindre ces lieux qui sont pratiquement à 15 à 20 km donc de Dassalami. Dassalami et Maturku sont dans l'arrondissement numéro 6 de Bobo-Dioulasso. Le maire citoyen Hippolyte Sanou dit avoir mené plusieurs démarches. C'est vrai que l'incendie du CSP de Maturku est bien récent. En matière de santé, on ne peut pas dire que c'est récent parce que c'est la vie de toute une communauté. Quand on sait que le CSP de Maturku couvre le plus grand nombre de villages, collaborateurs de la santé, même qui sont en place, ne peuvent même pas nous dire exactement où ils en sont. Parce que dernièrement, pour ce qui est du cas de Dassalami, on avait même de la peine à retrouver les clés du CSPS. Nous avons tenu à en savoir quelque chose. Nous avons fait venir le médecin-chef. Mais malheureusement, il n'a pas pu exactement nous situer par rapport à ce problème. Le souhait des populations des villages de Maturku, Dassalami et des villages environnants est que les plus hautes autorités du pays prennent à bras le corps la question du CSPS de Dassalami et celui de Maturku pour sa réhabilitation. Merci Abdoulaye Ouattara. Sur place à Bobo-Dioulasso, il est notre correspondant permanent dans la deuxième ville du Burkina. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors du Burkina Faso, au Nigeria, les députés ont adopté ce jeudi 12 janvier une motion permettant d'offrir l'asile politique à Yaya Jammeh. Le président gambien refuse de reconnaître le verdict des urnes. Son mandat expire le 18 janvier au soir. Depuis quelques semaines, la médiation de la CEDEAO multiplie les efforts pour résoudre cette crise politique. Au Bénin, depuis bientôt 2 mois, 6 chaînes de télévision et une radio sont fermées pour des raisons administratives sur décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Parmi ces médias, 2 appartiennent à l'homme d'affaires Sébastien Ayavon, arrivé 3e à la présidentielle de mars 2016. Ce vendredi matin, l'Union des professionnels des médias du Bénin et d'autres organisations de la société civile organisent un sitting devant le siège du Haut Conseil de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin. Mesdames, Messieurs, nous sommes vendredi. Vous avez rendez-vous avec la rediffusion de la chronique de la rédaction et c'est Serge Ekra de la Force qui nous accueillons maintenant. 12 derniers mois, les gens vont recommencer leur comportement là encore. Ils ne vont pas avoir peur de Dieu et puis changer un peu.
c'est mal les connaître. Quand tu vas te faire le plaisir de publier une petite photo pour que tes proches lointains sachent que tu es bel et bien vivant, mon cher, ça va devenir sujet de dissertation de certaines personnes. Les commentaires qui suivront là, non, tu peux pas. Quand leurs doigts finiront d'écrire ces commentaires, ils ne seront pas fatigués, hein? Leurs bouches iront dire de toi ce que leurs yeux n'auront jamais vu. D'autres encore trouveront qu'ils sont mieux que toi, quand bien même ils ne sont pas là où, grâce au Très-Haut, tu te trouves malgré tout. Si ces promesses-là, il y en a qui vont te faire jusqu'à... Ça va remplir ta chambre, ton salon, ta terrasse, ta cour et même ton 6 mètres. Ainsi, Dieu merci, ils passeront comme un éclair dans ta vie que tu essaies chaque jour de gagner honnêtement. Quand des gens bien leur diront qu'ils aiment le boulot que tu fais, ils s'ajouteront automatiquement à la liste de tes ennemis. Quand un décideur viendra les consulter pour avoir un avis sur ta personne, ils dresseront de toi le tableau le plus sombre qui puisse exister. Il y en a par contre qui resteront tes morsures, tes frères de sang, alors qu'ils ne connaissent même pas ton vieux papa et ta vieille maman qui n'arrêtent pas de prier pour toi chaque jour. Ils te prouveront leur confiance. Ceux-là chercheront avec toi des solutions aux difficultés que tu rencontreras plutôt que de te créer des soucis. Tu n'auras pas peur de leur confier tes problèmes personnels. Tu ne craindras pas de leur dire que tu as décroché une bonne affaire. Quand tu te lèveras à 4 h du matin et qu'un projet passera dans ta petite tête, tu n'hésiteras pas à les appeler pour partager l'idée avec eux. Mon cher, ils quitteront leur sommeil, ils te décrocheront et sans jamais s'énerver, ils t'écouteront et donneront leur avis clair et sincère. Quand ils entendront des gens dire et dédire de toi, ils se tairont. Ils s'en serviront pour te donner de vrais et bons conseils. Ils t'orienteront vers le haut et jamais vers le bas. Chaque fois qu'ils seront témoins de ta colère, ils te ramèneront sur terre. Quand tu auras des velléités d'orgueil, ils te ramèneront rapidement au bon seuil. Par exemple, quand tu vas vouloir te jouer les lions, alors que tu es devenu vieux, ils te diront clairement que tu es édenté et que tu ne peux plus effrayer quelqu'un. Ma prochaine invention s'appellera sincéromètre. Merci à Serge Ekra de la Force pour la chronique de la rédaction. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal de 7h sur Ouaga FM. Nous sommes vendredi 13 janvier 2017. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Yolanda Zumbara pour la une des quotidiens de ce vendredi. À 7h45, on se retrouvera une fois de plus pour commenter l'actualité du jour. Mais d'ici là, je vous recommande la même fidélité au programme de Ouaga FM. Gardez l'écoute.